Pour produire une tomate hors saison, l'agriculteur que je vais rencontrer a beau être certifié bio, il utilise une méthode pas très écologique. Ce que j'utilise ici, c'est du chauffage. Là, donc, on va voir la chaudière, l'arrivée du gaz, le système de combustion du gaz, le même type qu'un brûleur dans une maison. Elle fonctionne au gaz naturel, ta chaudière? Oui. Est-ce que c'est écologique? Globalement, c'est une énergie fossile. Donc ça veut dire que ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc sur ce point-là, c'est négatif. Ici, dehors, il fait environ entre 5 et 10 degrés. C'est une journée assez fraîche. Et ici, il fait quelle température? Alors ici, il fait environ 20 degrés. Dans chaque rail, l'eau circule. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Donc la température, là, est à entre 40 et 45 degrés. Cette année, nous produisons donc de la tomate type noire de Crimée, de la tomate cerise, de la tomate cœur de pigeon. Sauf que depuis 2020, vous n'avez pas le droit de les vendre comme du bio entre le 21 décembre et le 30 avril. Cette tomate, le 30 avril, elle ne sera pas bio et le 1er mai, elle sera bio. La réglementation française a pris cette mesure de limite de production. Excellent. C'est vrai? Excellent. On est en avril là quand même. Elle sera encore meilleure au mois de juin, juillet. Ça c'est sûr. Mon système de production, qui est si dénigré par une partie de la communauté bio, il assure une quantité de production sur une longueur de temps et à des prix raisonnables. C'est écrit sur l'étiquette cultivé sans pesticides. Dans un mois, ce sera indiqué bio. Et pourtant, il s'agira exactement de la même tomate, toujours cultivée avec du chauffage et avec un impact écologique toujours aussi discutable. À croire que ce règlement européen concernant l'agriculture biologique, qui impose de respecter les systèmes et les cycles naturels, peut connaître plusieurs interprétations. J'ai pu, avant la date fatidique du 1er mai, me procurer des tomates rondes cultivées dans les conditions du bio sous serre chauffée. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? À partir du moment où on artificialise, en introduisant du chauffage, en créant les conditions optimales pour la croissance d'une tomate, on ne respecte pas les cycles naturels. C'est pas possible. Je vais te donner des chiffres qui sont issus de l'ADEME. Pour une tomate locale de saison, l'émission de gaz à effet de serre correspond à 0,5. Pour une tomate espagnole, bio ou pas bio, le chiffre est de 1. Et pour une tomate française issue de serre chauffée, le chiffre il est de 3. Chez Leclerc, j'ai trouvé cette tomate française pas bio. À cette date-ci, c'est une tomate qui est issue de serre chauffée. Les effets en termes de production de gaz à effet de serre sont catastrophiques, quoi. Celle qui a le moins d'émissions de gaz à effet de serre, malheureusement, c'est la tomate espagnole. C'est drôle, ça a pas l'air de te réjouir. Elle a beaucoup plus d'impact en termes de gaz à effet de serre que la tomate locale de saison. Au 14-15 mai, c'est possible d'avoir les premières tomates dans le sud de la France. La saison, c'est du 15 mai jusqu'au 15 novembre. C'est-à-dire ce qu'on est capable de produire en France en serre froide. Une précision importante, d'ici à 2025, les exploitations bio utilisant du chauffage comme celle qu'on a vue au début de cette vidéo seront toutes obligatoirement converties aux énergies renouvelables. Et c'est un bon point pour les serres chauffées car leurs émissions de gaz à effet de serre seront largement réduites. En attendant, qu'en est-il au niveau du goût? Je vais faire le test avec un chef étoilé. Salut Eric, Bonjour. on va aller goûter ces tomates. Ouais, avec plaisir. Je suis pas sûr que je les trouve très bonnes, mais on peut y aller. Tu me suis? Tu te caches sous la table s'il te plaît? En plus, je fais du sport. C'est un goût de tomate un peu végétal. Ça sent pas vraiment la tomate mûre, hein. Quand ça croque comme ça sous la dent, que ça fait du bruit dans les oreilles. Par contre, là, j'ai pas du tout le goût de la tomate. Bon, voilà. J'ai même perdu l'acidité là. J'ai quelque chose en céphalogramme plat complet.
On a l'impression presque que c'est un autre fruit. Elle a un peu le goût de la pomme, un petit peu le goût de la prune, mais je peux pas dire que c'est une tomate. La numéro 1, elle est française Ah déjà, un point. et elle n'est pas bio. À cette période de l'année, il y a 100% de chances qu'elle ait été cultivée sous serre chauffée. Elle est à 3,59 € le kilo. En numéro 2, c'est une tomate espagnole bio. Vu la météo en Andalousie où elle est cultivée, pas besoin de serre chauffée la plupart du temps. 5,85 € le kilo. La troisième, c'est la fameuse tomate française bio cultivée sous serre chauffée. Alors comme elle n'est pas encore commercialisée en tant que telle, difficile de donner un prix. L'an dernier, début mai, elle était vendue entre 4 et 5 € le kilo. Alors moi je dirais que celle-ci, elle correspond certainement le plus aux attentes du consommateur. Le côté acide va justement être bien pour la salade. Et en dernier, l'espagnol conventionnel, 1,79 € le kilo, c'est la moins chère. Et en même temps, moi celle-là, je la mange pas. La tomate, il fallait vraiment la manger dans sa saison optimale. Ça doit s'attendre, c'est un peu comme les asperges, comme tous ces produits-là, c'est une fête. Merci Eric, Merci. à bientôt. Bio ou pas bio, si vous aimez vraiment les tomates et la planète, le mieux c'est de les manger quand elles sont locales et réellement de saison.